Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 octobre 2022 et nous sommes précisément au groupe scolaire Mami Aya Ngo de Sakassou, un établissement privé situé à l'entrée de la ville de Sakassou. Il a été créé par l'honorable Félix Akoto Yao. Et l'établissement fait partie des établissements de la Draine de Boaké 2 et est dirigé par le directeur des études, M. Adje Kofi. L'école dispose d'un effectif d'environ 1000 élèves. Nous sommes aujourd'hui au démarrage de la semaine du civisme et de la démocratie. Dans cet établissement, où l'on inculquera aux élèves les valeurs de la responsabilité et des devoirs citoyens. Octobre est le jour que nous avons choisi pour la semaine du civisme et de la démocratie. Cette semaine est donc une semaine spéciale. Le civisme, de façon résumée et de façon terre à terre, pour que tout le monde comprenne, c'est le comportement normal. C'est ça le civisme. Tout ce que vous faites qui n'est pas bon, c'est de l'incivisme. Parce que il y a des lois, des règlements, marchant, en conduisant la voiture, vous devez avoir un bon comportement. Même en mangeant, on doit avoir un bon comportement. C'est tout ça qu'on appelle le civisme. Commencez par le respect de certaines valeurs qui sont dans la loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Pour comparer, on dit comparaison n'est pas raison, mais un peu comme pour le chrétien, c'est sa Bible. Pour le citoyen, sa Bible, c'est la Constitution. Parce que tout est dedans. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Quels sont vos droits? Quelles sont vos obligations? C'est écrit. Et c'est le peuple, de façon libre, qui choisit. La Constitution ivoirienne n'est pas la Constitution française, ni la Constitution béninoise n'est pas la Constitution togolaise. Chaque peuple choisit et c'est le peuple qui vote la Constitution. Généralement, c'est par référendum, c'est-à-dire tous les citoyens en âge de voter se prononcent sur ces règles-là. Vous dites, moi je ne suis pas d'accord, moi je suis d'accord. Et quand la majorité a décidé que ça sera ça, c'est ça qu'on applique. Généralement, il y a un groupe de personnes, je ne vais pas vous faire l'historique de tout, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça ne tombe pas comme ça du ciel. La Constitution prend en compte tout ce que, c'est vrai, comme c'est un document, on ne peut pas mettre tout dedans. Mais il y a des valeurs, des principes auxquels on ne peut pas déroger. Alors, j'ai dit que cette semaine
est spécial. Ça veut dire on ne doit pas faire d'erreur. On ne doit pas commettre de faute. Le vendredi, j'ai pris la décision un peu tard, mais c'est à commencer par comment vous nouez votre cravate. Commencez. Celui qui n'a pas fermé le dernier bouton, c'est de l'incivisme. Celui qui, sa cravate, ne va pas jusqu'au cou, c'est de l'incivisme. Encore, j'ai constaté qu'il y a des élèves qui écrivent sur les portes des classes et qui écrivent sur les tables. Tout ça, c'est de l'incivisme. Et je préviens, si je prends un élève, si on me dénonce un élève qui, alors qu'on vous a donné un tableau sur lequel vous pouvez écrire avec la craie, tu n'écris pas au tableau et c'est sur le mur ou bien sur la porte que tu écris ou bien sur ta table, tu seras définitivement renvoyé. Et je porterai plainte contre ton papa tant qu'il n'a pas peint toute l'école, tu ne seras pas libéré. Oh, je vous préviens. Bon, j'aime bien normal. Tu ne peux pas voir le tableau et puis prendre la craie pour écrire sur le mur. Un enfant, c'est normal. Tu ne peux pas prendre le charbon pour écrire sur le mur. Mais malheureusement, aujourd'hui, tous les parents ont démissionné. Et c'est ça. Sinon, on ne peut pas venir en 6e ici, même si on est en 6e, et puis on écrit sur le mur. Ou bien tu es en terminale, tu écris sur le mur. Alors qu'il y a les feuilles sur lesquelles on doit travailler. Donc, c'est tout ça que Félix Akoto-Yao a décidé de corriger en vous. C'est tout ça. Ça sera le clou, c'est-à-dire la finale de la semaine du civisme et de la démocratie. Nous avons des invités de marque. Le préfet du département de Sakassou en est le parrain et il m'a confirmé sa présence effective. Il sera là lui-même, ils seront tous là. Nous avons, pour la première fois, invité la traîne de Boaké, c'est-à-dire celle qui représente le ministre de l'Éducation nationale dans le sur Boaké 2. Elle m'a dit qu'elles seront là. Le préfet viendra avec les corps constitués, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, tout ce que Sakassou a pour comme force de défense et de sécurité seront là. Ils ont confirmé. De toute façon, Jasmangon le fait tellement bien que quand on les invite, même quand ils sont empêchés, certains m'ont dit je suis empêché mais je me ferai représenter. Donc j'ai reçu déjà la confirmation. Et quand le préfet va venir, il va passer les troupes en revue. Vous allez applaudir, non? Mais ce qu'ils sont en train de montrer là, c'est pas là, vous devez passer. Maintenant, si tu ne veux pas, c'est ton problème. Donc tout à l'heure, les professeurs, ils ont en charge de vous montrer comment on fait. Même moi, j'ai appris à faire la cravate là, étant en 6e. C'est ça que je sais faire aujourd'hui là. On est d'accord? Donc, c'est ça. Il y a donc les coiffures. Il faut que... J'ai vu des filles avec des coiffures fantaisistes. Si vous faites des nattes, le fil qu'on prend pour faire là, ça va être noir. Il n'y a pas de rouge dedans, de vert. C'est ça que ça devient fantaisiste. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, vous me connaissez, non? Celui qui vient avec, il va faire coco taillé d'abord avant de venir ici encore. Et puis c'est tout. Quand il est rasé là, et puis ça va finir. Les tout petits aussi, c'est Maze. De la 6e à la 3e. C'est écrit dans ma constitution.
Donc tu n'appliques pas, je peux te renvoyer. Alors, je reviens aux bourses. Vous voyez, non? Moi, je frappe, mais je suis le plus gentil. Tu vois? Peut-être on est 2, ou on est 3, ou on est 4. Mais depuis, au GES Mango, j'ai institué des bourses pour récompenser les meilleurs élèves. Ça, c'est ma vision. La dernière décision que je vais rendre publique. Alors, normalement, chaque année, quand je récompense les élèves qui ont bien travaillé, je vais jusqu'à 13 de moyenne même. Et chacun a au moins quelque chose. Mais quand je regarde, je pensais qu'en faisant ça, j'explique pour que vous compreniez. C'est pas que je vais supprimer pour supprimer. C'est-à-dire, je faisais ça, 200 000 majors et 150 000 pour le troisième major. Et je descends comme ça, 120 000, 60 000, jusqu'à 30 000 francs aide. Ça me fait autour de 7 millions par an que je distribue comme ça. Que je pourrais prendre pour aller payer voiture. Je pourrais prendre pour construire ma maison, mais je distribue. Parce que je veux aider les parents. Je veux vous pousser à l'excellence. Malheureusement, on a fait ça pendant 3, 4, 5 ans. On n'a pas tellement les résultats escomptés. Pendant ce temps, les parents ne nous suivent pas. C'est-à-dire, il y a certains parents qui ne peuvent même pas payer un livre pour donner à un élève. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, je pensais qu'en faisant ça, peut-être qu'il y a 50, il y a 60 qui vont dire, moi je vais faire pour avoir les 120 000, patati patata, mais on ne va pas vers là-bas. À côté de ça, il faut construire des salles de classe. À côté de ça, il faut équiper la bibliothèque. Je vous dis, moi là, ce sont mes moyens propres que j'utilise. Je suis le seul fondateur, le seul propriétaire du GES Mango. J'ai quelques amis qui me soutiennent un peu, mais je n'ai pas quelqu'un pour me dire, je vais t'envoyer 50 millions, je vais t'envoyer 100 millions, et moi aussi, je ne sais pas voler. Voilà. Ça, je le dis. Je dis à tout le monde, je dis, regardez tout ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire, je suis capable de vous justifier ça. C'est à la sueur de mon front. Donc, je fais avec ce que j'ai. C'est ça qui est la réalité. C'est-à-dire que si j'avais détourné l'argent, j'avais mis ça dans les coins, peut-être, j'avais pensé que... Mais je fais avec. De sorte que j'ai décidé d'utiliser une partie de cet argent. Si elle distribue tout, on n'en aura pas pour équiper la bibliothèque, les salles, les ceci et tout ça. Je devais donner 50 à 58 élèves. Mais quand j'ai regardé, j'ai monté la moyenne. C'est-à-dire c'est sélectif. C'est comme élection Miss. Sinon toutes les filles sont belles. On va dire, il faut que tu aies tout de poitrine, ceci, il faut que tu aies ça. Et puis on dit, voilà la plus belle. Donc c'est la même chose. Donc j'ai monté la moyenne. Et donc j'ai retenu 22 élèves. Qui ils sont au-dessus de 15 de moyenne. Avant, je descendais jusqu'à... Et puis, là-dedans, il y a les 3 premiers. Et je trouve que ce sont des filles. Applaudissez les filles, s'il vous plaît. Ici, oui, les garçons, vous devez vous réveiller, hein? Ah, parce que les 3 premiers, ce sont des filles. Donc, je vois que la Côte d'Ivoire n'a pas encore eu de premier ministre femme. Ah, bon. Donc, la bourse, il y aura donc 22 élèves qui sont au-dessus de 15 de moyenne. C'est à eux que je vais donner quelque chose, peu importe. La bourse de la Côte d'Ivoire même, c'est 36 000. Donc nous, on est à 100, 150, 200 000. Bon, c'est vrai. S'il est réduit, peut-être que beaucoup, mais on va faire comme ça. Mais je dis, si vous travaillez vraiment, je suis prêt, même mettre 50 millions, je distribue. Clair. Mais on vous tire, vous tirez en bas. Je vous tire en haut, vous tirez en bas. Donc je suis obligé de me réajuster.
Ouais, non. Donc c'est ça. Alors, et il y a certains qui vont avoir une aide de 30 000. Mais, ce que je vais vous dire, je reconduis l'indemnité des chefs de classe et des sous-chefs, c'est-à-dire ils auront leurs 30 000 francs. Ça ne mérite pas applaudissement, ça. Ah, je pourrais supprimer ça aussi, hein. Non, mais, je le donne comme prime de responsabilité. Vous avez entendu ça? Donc, le chef de classe, il a 30 000 et le sous-chef, ils ont 30 000. Mais pour être parmi ces chefs et sous-chefs, pour être parmi les 5 premiers, donc ça veut dire que c'est toujours les meilleurs, la prime. Il faut être parmi les 5 premiers. Ici, ce n'est pas les muscles qu'on devient chef de classe. Voilà, je connais karaté, mais il est le dernier de la classe, etc. Bon, donc, je vais rendre public leur nom rapidement. Je vais demander aux deux de le faire pour que je me... Nous avons trouvé Fanta Lisette, Orphée, 4M1. Elle a 200 000. C'est la première. Elle est où là? Elle est où? 4M1. Viens rapidement. Venez rapidement. C'est elle qui est la major des majors. On l'applaudir encore. Voici Moaé Adassa, Roxane. 5M1. Deuxième, elle a 150 000. Deuxième major. Troisième major, Ndioré, Jebo, Pousse, Christiane. 5M1. Elle a 150 000 également. Yoma Mondri Fernand. Silence, s'il vous plaît. Elle a 120 000, elle est quatrième, avec 16,16 de moyenne. La première, elle a 17,58. Deuxième, 17,28. Troisième, 16,22. Ok. Une autre information juste. Vous avez pris les photos. De toute façon, on va faire la cérémonie le vendredi. Merci, ovationnez-les encore. Il a déjà abordé dans le sens de la semaine du civisme. Alors, c'est une activité que nous menons chaque année. À compter de ce jour, nous ouvrons la semaine dédiée au civisme. Alors, chaque classe, chapeautée par son professeur principal, doit initier des activités en rapport avec le civisme. Alors, notre thème, ce qu'on a choisi, et c'est chaque année, nous avons ce même thème-là, c'est civisme et démocratie. Donc, nous allons faire les élections. Et toi? Alors, dans la même disposition, nous allons chanter l'hymne du Geste Mango de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, venez à l'école pour la Côte d'Ivoire de demain. Je compte 1, 3, 1, 2 et 3. Et nous travaillons sans faiblesse, anti-défriser nos aïeux, pour que ta parole nous laisse, dans des esprits radieux.
Côte d'Ivoire de demain, Côte d'Ivoire, nous voulons de nos mains. Avec courage et confiance, tout un nouveau chemin. Côte d'Ivoire, en toi nous avons foi. Côte d'Ivoire, c'est ta jeunesse à toi qui verra briller aux étudiants humains. Côte d'Ivoire de demain. Je me nomme Kwasi Adassa Rossan, au plat de 5e. Pour moi, le civisme, c'est le fait de respecter des droits. Je me nomme Yao Luc Stéphane, élève en terminale de Jas Mongo, dans le corps de monsieur le fondateur Paul de Félix Akoto Yao. La question qui semble occuper beaucoup mon attention ici, c'est qu'est-ce que le civisme? C'est l'ensemble des règles d'une société ou d'un établissement. Et chez nous, Jas Mongo ici, le civisme, c'est le respect des différentes règles que nous devons respecter ici. Comme par exemple le respect du salut aux couleurs du drapeau, bien s'habiller, bien se fourrer, être toujours ponctuel à l'heure et à l'école, respecter les heures, être toujours bien coiffé. Et pour moi, c'est ça le civisme. Le civisme permet à l'élève, quand ça peut pouvoir bien se comporter dans la société et permet aussi le développement de l'élève. D'abord, je réponds au nom de mon demoiselle Sissé Kadidja, élève ici en classe de terminale A2, groupe scolaire Mami Ayango. D'abord, le civisme, c'est une très belle question. Le civisme, c'est l'ensemble, c'est le respect des règles dans la société. Bon, tel que respecter les enseignants, respecter la salut aux couleurs, respecter les feux tricolores. C'est tout ça l'ensemble du civisme. C'est le respect des règles dans la société.